Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo où je vais vous présenter la EVGA GTX 1080 FTW. EVGA nous propose à l'heure actuelle 5 GTX 1080, le modèle FTW étant le haut du panier. Elle dispose de deux BIOS et ses fréquences sont de 1721 MHz et 1860 avec le GPU Boost. C'est aussi la seule de EVGA à nous proposer un éclairage LED RGB. Au niveau du bundle, on retrouve comme toujours un manuel d'utilisation, un petit écusson de la marque. On a aussi deux adaptateurs 2x6 pins vers 8 pins. Comme toujours chez EVGA, on a aussi le droit à des autocollants et un poster. Le poster, le voici. Il est assez grand, il représente un chevalier avec une épée en feu sûrement. En pratique, après quelques heures de jeu, ma carte est stabilisée entre 1970 et 1980 MHz pour une température moyenne de 70 degrés, ce qui est vraiment correct. D'ailleurs, en parlant de température, cette carte est semi-fanless. Les ventilateurs ne s'activent qu'à partir de 64 degrés et restent toujours très silencieuses, même avec les ventilateurs en route. Niveau connectique, on retrouve un port DVI, 3 DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0A, supportant donc la 4K 60 fps avec support HDR. Et maintenant on va voir quelques benchmarks pour voir ce que la carte a vraiment dans le ventre. Pour information, j'ai relevé les FPS moyens avec l'aide du logiciel Fraps. Et ma configuration est composée d'un i7 6700K à 4,4 GHz, de 16 Go de RAM DDR4 à 2400 MHz, et d'une carte mère Asus Maximus 8 Hero. Voyons mon score réalisé sur 3D Mark Firestrike. Mon score global est de 17 894 et mon graphic score est de 22 993, ce qui est vraiment bien. Ici j'ai poussé à fond tous les détails graphiques des jeux GTA V et Fallout 4 et j'ai pris les FPS moyens. On s'aperçoit que Fallout 4 est très fluide avec une moyenne de 133,7 FPS. GTA V quant à lui ne donne que 71,9 FPS en moyenne. Et pire, en 5760 sur 1080 avec la technologie Nvidia Surround, je chute à 26,9 FPS, ce qui rend le jeu pas très fluide. Je rappelle que toutes les options graphiques sont poussées à leur maximum. Pour conclure, personnellement je trouve que cette carte est une véritable réussite, tant au niveau du design que je trouve vraiment soigné, tant au niveau des performances. Vous pourrez trouver cette carte chez Top Achat au prix de 789,90 €. Et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien, Top Achat offre très régulièrement des codes promo et il sera facile d'avoir 5% de réduction. Cette vidéo est maintenant finie et j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de lire la description de la vidéo et je vous dis à bientôt.